Bonjour à tous, bienvenue pour ce point à la mi-avril pour voir comment ça se passe en ces 15 premiers jours du mois. Et pour tout vous dire, c'est la catastrophe me concernant. Il faut que je revoie, je pense, beaucoup de choses. Je me pose la question depuis quelques temps, mais là maintenant c'est une certitude. Et est-ce que c'est le fait d'avoir fait un mois de mars vraiment top où j'ai pu vraiment tout contrôler et assurer les arrières et faire un très bon mois, enfin, bien mieux que ce que j'estimais. Et du coup, début avril, j'ai fait n'importe quoi. Je pense que le mot n'importe quoi est là. Est-ce que c'est d'avoir trop contrôlé? Je sais pas, m'a donné envie de trop dépenser derrière. Je ne saurais vous l'expliquer, mais quoi qu'il en soit, on va le regarder ensemble. Et ce début d'avril est tout simplement catastrophique. Deux raisons à ça. La redécouverte d'une application qui me fait faire un peu des dépenses impulsives qu'il va falloir que je contrôle et des dépenses extra que j'aurais pas dû faire ou pas à ce moment-là, mais que j'ai fait et du coup qui m'ont mis un peu dedans sur ce mois d'avril. On y va. Autre chose aussi que je fais et que je ne faisais pas et que j'ai décidé de faire avec vous, c'est de cocher tous mes prélèvements quand ils sont passés. Parce que je vous ramène à mes vidéos d'avant où j'avais le problème de ne pas avoir vu le prélèvement de l'assurance. Parce que pour moi, c'est des prélèvements automatiques, ça se passe tout seul. Et justement, ça m'a valu une belle pénalité au mois de mars. Donc maintenant, je tire les leçons de tout ça. Et donc, je check tous mes prélèvements. Je vois qu'ils sont absolument tous passés, sauf le crédit de ma voiture. Donc, on va le regarder tout à l'heure, voir s'il est passé ou pas. Et le téléphone. Donc, on va regarder ça. Pour rappel, j'ai des dépenses, donc j'ai ajusté aussi parce que quand j'ai fait ma vidéo du budget du mois d'avril, je voulais vraiment la faire pour fin mars, début avril et je n'avais pas encore reçu mon salaire. J'avais tablé sur un salaire de 2400 € en moyenne, hein, c'est ça. Et finalement, j'ai reçu un salaire de 2476,41 €, ce qui fait que je passe à des dépenses environ à 56 € par semaine pour mon reste à vivre, on va dire. Hein. Le mois dernier, je vous avais expliqué, donc ça a été un très bon mois de mars. J'ai assuré au maximum, mais il m'a valu quand même un malus d'environ 30 € sur la première semaine, enfin du 1er au 3 avril. Donc je me le suis mis directement sur cette semaine, enfin cette demi-semaine-là, et je n'ai pas fait de dépenses dessus, voilà, pour essayer de l'absorber au mieux. Par contre, à partir de la semaine 2, du 4 au 10 avril, et vous verrez d'ailleurs même cette semaine-là, parce qu'on est actuellement le 16 avril, c'est une catastrophe. Donc, première cause à cette catastrophe, l'application Too Good To Go. C'est une application que j'ai téléchargée il y a plus de 2 ans de ça, mais très peu de commerces jouaient le jeu sur cette application et du coup, j'avais très peu d'offres et franchement, j'avais laissé tomber. Et en parlant autour de moi, je me suis rendu compte que en fait, ça avait vraiment pris de l'ampleur aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de commerces qui sont sur Too Good To Go. Alors, si vous ne connaissez pas le concept de Too Good To Go, c'est par exemple les super, les restaurants, les commerces de quartier ou voilà, qui vendent à prix cassé les invendus ou les produits qui sont à péremption au jour J. Voilà, par exemple, aujourd'hui, on est le 16. S'il le faut, je vais avoir des produits, si je commande un Too Good To Go, de viande qui est date de péremption au 16 avril. Voilà, donc moi, des yaourts, péremption le 16 avril. Personnellement, ça ne me pose aucun problème puisque les yaourts, je les mange même après la date, jusqu'à 2 semaines après, sans aucune difficulté. Et concernant la viande, je la congèle si j'en ai pas besoin de suite ou sinon je la fais de suite. Donc, c'est des paniers de valeurs différentes et souvent, ils sont vendus à moitié du prix de la valeur. À savoir que quand ils donnent souvent un panier de 12 €, si on calcule un petit peu ce qu'on a eu dans le panier, on en a souvent pour 14 ou 15 €. Donc, ça vaut quand même le coup parce qu'un panier de 12 €, on va peut-être l'acheter 5 €, vous voyez. Donc, ça vaut vraiment le coup. Alors du coup, c'est vrai que j'ai testé, j'ai voulu voir quel panier était mieux, chez qui, comment, et j'ai fait plein, trop de Too Good To Go sur la première quinzaine du mois d'avril. Alors j'ai essayé des boulangeries, j'ai essayé des super, j'ai essayé des restos, j'ai essayé plein de choses. Donc c'est très sympa, je valide, c'est très bien, on s'y retrouve. Mais par contre, moi, ça m'a tué mon budget et ça a réalimenté cette frénésie des achats compulsifs sur ces petites sommes
qu'il faut vraiment que je contrôle et que je maîtrise. Donc on va faire le point ensemble et je vais vous expliquer ma réflexion de cette nuit, de ce matin sur le sujet. L'élément déclencheur, ça a surtout été mes courses de ce matin. Donc je vais changer pas mal de choses, on va voir ça ensemble. Sur cette semaine du 4 au 10 avril, donc je suis sur mon ordinateur en même temps, j'avais noté, donc au niveau Too Good To Go, donc on est sur 3 plus 3,99 plus 3,99 plus 4,99. Donc on est sur 15,97 € en budget course en plus. Alors en plus, oui et non. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'était ma semaine, enfin je faisais partie de mes semaines sans dépenses. Donc je n'achetais pas de courses. Je n'ai pas fait de courses au supermarché. Et c'est vrai que là, on arrivait surtout la semaine du 11 au 17, là, on avait vraiment le frigo vide. J'en ai fait quelques-uns qui nous ont permis de tenir plus confortablement la semaine. Ensuite, au niveau de la pharmacie, ça c'était prévu dans mes dépenses, mon reste à vivre que je m'étais autorisé de 56,27 €. Je me suis acheté une râpe à pied, pour tout vous dire, électrique à la pharmacie. Donc ça c'était prévu et enfin je veux dire c'était quelque chose que j'avais prévu dans mon budget. Donc c'est pas un craquage. Par contre, là où no contrôle du tout, je suis allée faire un peu de shopping avec ma fille donc le week-end dernier. Et là, ça a été un peu la cata. J'ai acheté pour 150 € de fringues. À savoir que dans 150 €, j'en ai utilisé une partie, enfin en plus, hein, donc j'ai à peu près acheté 200 € de fringues en tout. J'en ai utilisé donc 50 € sur une association, donc un peu comme un Vinted mais en boutique. Donc ça, j'ai pris sur le budget de la semaine, enveloppe. Et les 146 €, ben ça, du coup, c'était pas du tout prévu. Mais c'est vrai que la pauvre, elle a grandi d'un coup. Et pour cet été, il recommence à faire beau. D'ailleurs, en ce moment, il fait très beau. Et ben, il lui restait qu'un short. Enfin, c'était un peu la misère. Donc, il fallait que je lui rachète. Et je n'ai plus autour de moi de copine qui a une fille... J'avais une copine qui avait des filles un peu plus âgées, de 2 ans de plus. Et c'est vrai qu'on s'est changé pas mal les habits. Mais bon, elle n'est plus là. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué. Il faut acheter. Et c'est plus le même prix forcément quand on s'arrange avec des copines qu'en boutique. J'aurais pu le prévoir, j'aurais pu l'anticiper, je ne l'ai pas fait. C'est erreur de ma part, mais c'est vrai que ben, ça va très vite. Donc là, j'ai demandé la moitié à Sylvain, hein, puisque ça reste que des habits pour les enfants, parce que j'en ai pris un peu pour Augustin aussi. Et moi, j'attendais de voir s'il fallait que je me fasse un virement ou si je pouvais l'absorber dans la semaine. Mais vu que je fais n'importe quoi, je vous le dis déjà, je me suis fait un virement du même montant. Donc finalement, c'est une somme qui va sortir de mes dépenses, on va dire, de mon reste à vivre. Mais j'ai dû prendre sur des économies et c'est pas bien du tout, quoi. Ensuite, j'ai eu mes cotisations pour ma carte bleue, ça, voilà, trimestrielle, et des frais de découvert d'1,50 € parce que comme vous savez, j'ai eu un très léger découvert au mois de mars, donc qui était prévu, enfin prévu. J'aurais aimé ne pas l'avoir, mais j'ai limité les dégâts quand même. On passe à cette semaine-là toujours. Donc là, ma soeur est venue nous rendre visite le week-end aussi. Et du coup, c'est vrai qu'on a un restaurant japonais qu'on aime beaucoup toutes les deux. Et ben, du coup, ma soeur quand même vient un peu de loin. C'est moi qui ai pris à manger sur ce restaurant. Donc, hop, je le note là. On est sur 32,58 €. Ensuite, on va passer à cette semaine-là. Donc là, on a fait le point sur cette semaine-là. Donc, on est à 19,90 plus 13 plus 1,50 € plus 32,58, ce qui me fait 66,98 € sur les 56 accordés. Pas bon du tout. Carton rouge, Isabelle. Ensuite, on passe à la semaine du 11 au 17. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, pour changer, j'ai fait un Too Good To Go à 4,99 €. Ensuite, oh, un autre Too Good To Go. Non, mais ça a été la cata. Mais alors, la cata, ce truc. Hein. C'est tout ce que je maîtrisais, c'est parti en l'air avec ça. Hein. C'est vraiment... Ensuite, j'ai fait une soirée filles avec des copines. On est sur 28,70 €. Donc, ça reste raisonnable pour une soirée fille, vous me l'accorderez.
Ensuite, je vois que j'ai eu le prélèvement du téléphone. Alors, moi, j'avais un prélèvement pour 10 € par mois. Je vois que je suis à 13,99 €. Donc, je me le note. Je vous expliquerai pourquoi. Je ferai une vidéo dédiée à ce sujet-là. Mais j'attends un petit peu de voir, c'est tout frais. Donc, je vais peut-être attendre un mois avant de vous faire cette vidéo. Ensuite, j'ai bien eu le prélèvement du crédit de ma voiture. Donc, normalement, au niveau des prélèvements, si je fais le point, j'ai tous mes prélèvements sont passés. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Tenue de compte, frais trimestriels. Ça, je n'ai pas du tout anticipé ce genre de choses. Mais bon, en soi, si j'avais géré correctement le début de mois, ça serait passé dans mes dépenses accordées, mon reste à vivre. Et il n'y aurait pas eu de difficulté du tout. Je me suis fait, comme je vous expliquais, un virement de 74 €. C'est pour ça que du coup, vous ne voyez pas... Enfin, je n'ai pas compté dans les 66 € cette dépense-là parce que j'ai reçu la moitié de Sylvain, donc la mienne, donc qui vient de mes économies, hein, donc c'est pas bon du tout non plus. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un Too Good pour 3,99 €. Un autre. C'était la 4, mais la 4. Et ensuite, pareil, c'était jeudi midi, je revenais de réunion et j'ai mangé sur le pouce un Pokéball, Poké Isa 14,90 et ma carte ticket resto ne s'était pas rechargée. Voilà pour cette semaine, à savoir que nous sommes le 16. Donc, et aujourd'hui j'ai fait des courses, je vais vous l'expliquer. Donc 4,99 plus 6,99 plus 3,99 plus 3,99, ça fait 19,96. Et là, on a 28, 70 plus 80 plus 14,90. On est sur 47,80. Donc, si j'additionne les deux, on n'est toujours pas dans les 56,27 € accordés. Bon, clairement, là, j'ai largement dépassé tout ce que je devais dépasser. Il me reste 100 € pour finir les deux. Alors, ces 2 semaines, c'est juste que là, ouais, on va dire les 2 prochaines semaines, hein, clairement. À savoir que cette semaine-là, c'est la semaine des vacances. Donc, ouais, voilà, ça fait une 50aine d'euros par semaine. Il faut vraiment, vraiment, vraiment là que je me reprenne en main. Qu'est-ce que j'ai prévu et quel changement je vais faire? Déjà, ça, il faut absolument que ça s'arrête, mais immédiatement. Et c'est vrai que, voilà, aujourd'hui, là, j'ai eu prise de conscience par rapport à ça. Et je me suis dit, le concept est très bien, la cause est très bien, ça dépanne énormément. Enfin, il faut que j'arrive à l'intégrer dans mon quotidien, parce que clairement, voilà, j'adhère à tout ça, mais pas comme ça. Pas des achats frénétiques comme je peux faire là, sans raison particulière. Et ensuite, ça fait déjà plusieurs mois que je me retrouve embêtée quand je fais mes courses parce qu'il m'arrive régulièrement de faire des semaines sans dépenses. Et c'est vrai que du coup, on épuise vraiment notre stock, que ce soit congèle, frigo, placard. On va vraiment puiser dans les réserves. Et du coup, c'est des réserves qu'il faut refaire par la suite. Et quand j'arrive au moment de faire les courses, après 3 semaines sans courses, ben forcément je ne suis pas du tout dans mon budget course et je suis obligée d'aller attraper dans mes enveloppes. Du coup, ça me plombe la semaine, pour tout vous dire. J'ai réfléchi à tout ça ce matin et ce que je me suis dit ce matin, c'est que ce que j'allais faire, c'est à partir, donc là je vais finir le mois normalement, je ne ferai pas les courses de toute façon avant la fin du mois. J'aurai 50 € par semaine qu'il va falloir que je maîtrise en reste à vivre, voire que je ne dépense pas parce que j'ai beaucoup trop dépensé sur les autres semaines. Ce que je vais faire, c'est qu'à partir de début mai, donc la première semaine de mai, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer mon budget course du mois. C'est vrai que quand je regardais les vidéos des personnes qui géraient leur budget, il y en a beaucoup qui retirent l'argent pour le mois. Personnellement, si je fais ça, je pense que je vais me retrouver dans le même schéma qu'au 15 du mois. Il n'y aura plus rien dans les enveloppes parce que j'ai l'impression d'avoir de l'argent et ça part vite et on ne le maîtrise pas et j'ai peur de retourner dans un schéma auquel je ne veux plus être, dans lequel je ne veux plus être. Par contre, pour le budget course, ça ne matche pas du tout.
Ce que j'ai décidé de faire, c'est donc première semaine de mai, je vais retirer mes 440 € prévus de budget course dans mon budget enveloppe du mois. Je vais le retirer dès la première semaine et je vais remplir mon enveloppe budget course. Ça me permettra de faire les courses quand je peux et surtout de pouvoir faire des grosses courses comme j'ai fait ce matin, parce que clairement, moi ce matin, je suis arrivée avec 260 € en liquide et j'ai eu 300 € de courses. Ce qui me paraît pas illogique, hein, puisque je vous dis, il n'y avait vraiment plus rien dans les frigos. On est quand même une famille de 4. Donc j'aurais fait ce retrait d'argent en début de mois. J'aurais largement eu de quoi payer mes courses. Il m'en serait même resté pour la fin du mois. À part que là, je me suis retrouvée embêtée. Du coup, j'ai donné du liquide. Mais comme j'ai prévu des choses aussi ce week-end, c'est le week-end de Pâques, on a prévu des sorties, etc. Je ne pouvais pas tout donner ce que j'avais dans les enveloppes. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une carte bleue pour compléter. Mais ça ne va pas du tout dans ce qu'on a prévu et dans le schéma d'économie aussi qu'on souhaite faire et dans la gestion de notre budget. Donc, je vais tester ça. Début de mois, je vais prélever les 440 € des courses, je le mets dans l'enveloppe. Je ferai les courses peut-être au bout de 3 semaines, peut-être au bout de 2 semaines, comme bon me semble. Et par contre, là, je checkerai au bout de 2 ou 3 semaines vraiment ce qui me reste. Et j'utiliserai l'argent qui me reste pour finir les courses dans le mois. Et je pense que cette solution fonctionnera beaucoup mieux avec notre système à nous. Donc, je vais le tester sur le mois de mai, avril, mai, juin, parce que généralement, il faut 2 mois vraiment pour bien tester si ça fonctionne ou pas. Et je vous ferai un retour là-dessus. Et après, chaque semaine, je continuerai à aller retirer l'argent des autres enveloppes pour contrôler les dépenses, limiter les dépenses, optimiser les dépenses, toujours pareil. Mais vraiment, le budget course, ce sera en début de mois. Je pense que comme ça fonctionnera et je ne me retrouverai pas toujours embêtée à aller piocher parce que ce que je fais, c'est que je pioche dans l'enveloppe loisir ou dans l'enveloppe enfant et forcément, on se retrouve aussi avec des problèmes quand je veux faire des achats pour les enfants qui sont normalement prévus dans ce budget de la semaine. Je ne l'ai pas parce que je l'ai utilisé pour faire les courses parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas assez d'argent pour aller faire les courses. Tandis que si je n'utilise mon budget course que pour les courses, peut-être que j'aurais eu 40 €, 50 € pour les enfants de plus et ça nous aurait permis de ne pas prendre dans nos économies respectives avec Sylvain. Donc je vais le réfléchir comme ça, c'est déjà tout réfléchi, mais je vais le faire comme ça à partir du mois de mai et tous les samedis je continuerai à aller alimenter les autres enveloppes pour la semaine à venir. Ensuite, Too Good To Go. Comment je vais intégrer Too Good To Go dans notre quotidien? Moi, généralement, le vendredi soir. Et je vous avouerai que de plus en plus souvent, le samedi, j'ai vraiment la flemme de faire à manger parce que je le fais tout le temps, toute la semaine, tous les repas. Donc le vendredi, c'est la fin de la semaine, c'est souvent apéro à la maison. On prend ce qu'il y a, on prend les restes ou on va commander. Enfin bon, voilà, c'est tout sauf maman qui fait à manger. Du coup, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal. Alors le problème du Too Good To Go, c'est qu'on ne maîtrise absolument pas ce qu'il y a dans le panier. Mais ce serait peut-être pas mal d'essayer de faire un Too Good To Go pour le vendredi soir et un pour le samedi soir. Donc on va réserver 10 €, on va dire par semaine au Too Good To Go, parce qu'en moyenne c'est ça, c'est des 4, 10, 10, 11, voilà. Donc 10 € par semaine au Too Good To Go pour le samedi, vendredi soir et samedi soir. Je vais essayer de faire ça et peut-être aussi il me servira en fin de mois à compléter mes courses si jamais je suis un peu juste ou qu'on a reçu du monde ou que je suis un petit peu sec, à sec. Voilà, mais je vais l'intégrer comme ça, je vais essayer de le contrôler, de le maîtriser. C'est vrai qu'on a toujours se dire, j'ai peut-être loupé un panier sympa. Bon, ça, faut vraiment que j'arrête. Et il faut essayer que je le limite à 10 € par semaine, grand max, pour concentrer sur la fin de la semaine. Vendredi soir, samedi soir. Le reste de la semaine, normalement, j'ai fait les courses pour. Donc, il faut que je fasse avec les courses que j'ai dans le frigo pour éviter de trop dériver. Et bien sûr, il y aura peut-être, on dépassera les 10 € par semaine s'il faut compléter un petit peu pour compléter une semaine sans dépenses, par exemple, voilà, où le frigo est un petit peu vide. Et des fois, on n'a pas l'inspi, on n'a pas tout ça. Et je veux dire, à coût de 4 ou 3 ou 5 €, ça reste tout à fait raisonnable, même pour une semaine sans dépenses. Voilà un petit peu mon bilan mi-mois. Donc voilà, j'ai très bien maîtrisé mars. J'ai complètement foiré ma première quinzaine du mois d'avril.
voilà, je n'ai pas du tout contrôlé certaines dépenses. C'est pas rien parce que c'est vite 35-40 euros hein, que j'ai utilisé. Mais c'est vrai qu'à coût de 4 euros, 3 euros, 6 euros, on ne se rend pas du tout compte. Mais là, j'ai vraiment eu un déclic, un électrochoc quand j'ai vu la tête de mon compte bancaire à mi-mois. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Ouais, ça veut dire ça fait 4-5 mois que ça ne m'était pas arrivé d'avoir un compte aussi bas mi-mois. Et je me suis dit, là, Isabelle, tu es en train de réduire à néant les efforts que tu fais depuis de nombreux mois pour quelque chose dont tu n'as pas spécialement besoin au quotidien en plus. Donc, je reviens dans des travers qui sont pas bons. Donc, voilà mes projets. Voilà l'état des comptes. Maintenant, je serre la vis jusqu'à la fin du mois. On refera une vidéo en fin de mois pour faire un petit bilan et le budget du mois de mai. Et on regardera déjà si, par exemple, j'arrive à réguler, à contrôler et peut-être même à plus faire. Hein. Je vais voir peut-être un, allez, to go, enfin, un par semaine, ces 15 prochains jours. Voilà, mais comme quoi, c'est important aussi que je vous montre ça parce que je ne veux pas vous montrer tout le temps, super, j'ai réussi, super, j'ai passé un super mois, super, ça s'est super bien passé. Non, il y a des boulettes, on n'est pas parfait, des fois c'est compliqué, il y a des choses qu'on n'anticipe pas assez, qu'on ne maîtrise pas assez. Voilà, moi je reste quand même à l'origine une acheteuse un peu compulsive, hein. Donc, les travers sont là, on y travaille, ça faisait des mois que ça ne m'était pas arrivé. Donc, un petit travers ce mois-ci, prise de conscience faite, j'essaie de rectifier, j'essaie de trouver des solutions, je pense avoir trouvé la solution. Donc, on va essayer d'améliorer ça sur le mois de mai et juin. Cette vidéo vous apportera plein de choses. J'espère qu'elle vous montrera aussi que les efforts qu'il faut faire et que rien n'est gagné et que ce système d'enveloppe aussi est à adapter en fonction du schéma familial de chaque personne. Parce que vous voyez, moi je l'ai commencé il y a maintenant 8 mois, 9 mois et le début fonctionnait très très bien. Là, il y a une augmentation du prix des courses. Il y a des nouvelles découvertes, il y a des évolutions et je me rends compte qu'aujourd'hui, ce système, en tout cas pour le budget course, ne fonctionne pas. Donc le tout, c'est de trouver des solutions. Il ne faut pas se dire ça marche pas, j'abandonne ou ça marche pas, ça va pas. C'est ça marche pas, qu'est-ce que je peux faire pour trouver des solutions? J'espère en avoir trouvé une, je vais la tester et je reviendrai vers vous pour vous parler de tout ça. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Nous, on va aller chasser les œufs. Et j'espère que vous aurez passé un très bon week-end de Pâques. À très bientôt.